salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu des collations et notamment des collations, on va dire, bonnes pour la santé. Et un petit peu de discuter de ce sujet-là sur différents points. J'avais quelques petits trucs à dire. Je pense pas que ça va être un épisode très long, mais c'est surtout pour un petit peu plus t'expliquer et pour des rappels sur pourquoi est-ce que, même si on se dit que c'est juste une collation, faire des collations qui sont relativement équilibrées, c'est quelque chose qui a un gros impact aussi bien sur ta santé, sur ta vie, bref, peu importe. Et on commence tout de suite. Donc déjà, chose importante, c'est que les collations ont plusieurs objectifs et ça c'est quelque chose qui est important à comprendre puisque évidemment faire une collation et vouloir faire en sorte qu'elle est bonne pour la santé c'est bien, mais encore faut-il savoir pourquoi est-ce que on veut avoir une collation qui est bonne pour la santé. Et il y a plusieurs choses possibles. Déjà, première chose, c'est qu'on fait attention à notre santé et ça c'est très bien, mais ça je vais y revenir après parce que justement le fait que ça soit une collation, parfois ça vient pas dans la tête des gens, enfin je vais en reparler. Il y a aussi, et ça généralement c'est pour les sportifs, notamment ceux qui ont un gros volume d'entraînement et qui par exemple peuvent avoir deux séances qui s'enchaînent un petit peu dans une journée et là ils se disent bah entre les deux séances il faut qu'ils mangent quelque chose, etc. Et puis il y a aussi par exemple des personnes qui ont un travail assez chargé où il y a pas mal de déplacements ou autre et là il faut à certains moments de la journée, s'ils ont des horaires un peu décalés ou autres, de prendre une collation à un moment donné, et justement c'est ici que les collations peuvent intervenir. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'en fait les collations, c'est quelque chose, enfin généralement en fait quand on parle de nutrition, on parle beaucoup des repas, puisque les repas c'est quelque chose qu'on prend tous, etc. On va dire c'est un peu une devise, et les collations généralement on considère que les collations c'est quelque chose qui est optionnel, on n'est pas obligé d'en prendre, le goûter c'est pas pour tout le monde, blablabla. Et vu qu'on se dit que c'est quelque chose qu'on prend pas tous, qu'on prend pas tous les jours ou des choses comme ça, on se dit que c'est moins important que les repas. Sauf que, encore une fois, chacun est différent et donc pour certaines personnes, l'idée de collation, c'est même pas un débat. C'est-à-dire que, point barre, t'as une collation l'après-midi parce que si t'as pas de collation, c'est pas que tu te sens pas bien, mais il manque un truc. Et personnellement, je fais partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire que c'est très rare que je ne mange rien en après-midi. Pour la simple et bonne raison que moi je suis un peu décalé, dans le sens où le midi généralement je mange à une heure logique en France, c'est-à-dire que je mange à midi 13h, mais le soir je suis décalé, c'est-à-dire que le soir je mange à cause de mon entraînement à 22h, 23h, et donc ça fait qu'il y a un gros espacement, il y a 10 heures d'espace entre les deux repas, et j'ai besoin en fait de manger quelque chose en fait au milieu, hein, c'est-à-dire vers 17h, pour que justement j'ai un peu d'énergie et que j'ai pas trop faim, etc. Parce qu'en plus j'ai ma séance de sport, donc si derrière j'ai une grosse dalle au niveau de la séance, ça va pas le faire. Et c'est justement pour ce type de personnes-là, donc des personnes qui ont besoin vraiment de prendre des collations tous les jours, où il est important de comprendre que c'est pas juste une simple collation, c'est aussi important que le repas, puisque tu prends ça tous les jours, et donc ça va avoir aussi bien un impact sur ton énergie dans la journée, mais évidemment sur ta santé à long terme, etc. Puisque plus tu fais quelque chose régulièrement, et plus cette chose que tu fais régulièrement va avoir un impact aussi bien positif ou négatif sur ta vie, et notamment sur ta santé. Donc au niveau des collations, je trouve que c'est important d'en parler parce que les collations, en fait, un petit peu la difficulté, c'est cet aspect de transporter. C'est-à-dire que selon, en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une collation, et bien parfois c'est une collation en fait qui doit être facilement transportable avec toi. Par exemple, si quelqu'un est en déplacement, etc., c'est quelque chose qui peut se manger, on va dire, sur le pouce. Et, euh, et donc, c'est important, en fait, de savoir bien choisir tes aliments pour que ça reste équilibré, mais aussi pour que ça soit facile à consommer. Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas facile à consommer et qu'en plus de ça, il faut que tu le consommes tous les jours, eh bien, tu vas vite perdre le fil. Et donc, tu vas te retrouver à ne plus faire cette collation-là. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que tout simplement il y a beaucoup d'aliments qu'on retrouve dans les supermarchés, donc des gâteaux, etc., qui sont faciles à consommer, et donc généralement il y a beaucoup de personnes qui prennent ça. Le problème c'est que ça évidemment c'est pas nutritif, ça dépend lesquels, mais c'est généralement pas très intéressant, et donc c'est évidemment quelque chose qu'on peut largement améliorer à long terme avec nos propres méthodes, avec nos propres collations, etc., et nos propres stratégies. Et donc je pense qu'il est important. En fait, là, je vais pas forcément te donner des exemples précis de collation. Ça dépend vraiment beaucoup, mais justement par rapport à ces exemples précis de collation, je vais
en parler en fin d'épisode, mais je vais te dire quelque chose qui est très lié à ça, donc reste jusqu'à la fin. Mais là, j'ai envie de plutôt de te parler en fait des différents scénarios possibles pour que tu puisses déjà commencer un petit peu à réfléchir, parce que c'est aussi ça l'idée de mes podcasts, c'est pas juste de te balancer des infos, c'est aussi de te balancer en fait des questions pour que tu puisses être en mesure de réfléchir par toi-même et de trouver la réponse en partie par toi-même. Alors évidemment, tu peux te faire accompagner, hein, c'est quelque chose qui est même très intéressant, mais d'être en mesure déjà de répondre à certaines choses par toi-même, c'est quelque chose qui est justement super important pour que tu deviennes autonome par la suite et que donc quand tu seras confronté à d'autres problèmes qui seront différents en fait que les tiens actuellement, tu seras en fait quand même en mesure de résoudre ça par toi-même puisque tu auras réfléchi. Et pas juste quelqu'un t'aura balancé une réponse sur l'instant T pour ton problème X, alors que quand tu auras le problème Y, au final tu sauras pas du tout comment faire. Donc au niveau des différentes choses à prendre en compte, c'est déjà ce que je viens de dire. Ta collation, tu la prends où? Est-ce que tu la prends chez toi, c'est-à-dire que tu restes chez toi et c'est quelque chose où tu peux utiliser de la vaisselle, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois emmener en avance, c'est-à-dire il y a un aspect conservation à prendre en compte, mais aussi il y a un aspect facilité pour manger, c'est-à-dire que c'est quelque chose où tu dois carrément manger dans un espace où t'as pas une table, t'as pas une chaise, c'est un petit peu plus galère, et donc il faut que ce soit quelque chose qui soit facilement consommable. Donc ça c'est déjà 2 points à prendre en compte. Ensuite, autre point, c'est pourquoi est-ce que tu consommes ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend une collation entre 2 séances de sport n'aura pas du tout la même collation qu'une personne qui mange ça pendant le travail pour, on va dire, ne pas avoir faim avant d'arriver à telle heure et de manger en décalé. Voilà, il y en a un, on va dire, la collation peut être assez imposante puisque l'idée c'est de ne pas en avoir faim, alors qu'il y en a un autre, c'est vraiment juste de redonner un peu d'énergie entre 2 séances de sport et sans non plus justement créer trop de satiété, créer trop de digestion et pour éviter de perturber la séance d'après. Donc c'est très variable et c'est pour ça qu'il faut aussi que tu te poses la question du contexte et de pourquoi tu fais ça. Donc ça c'est un autre point. Et il y a aussi un petit peu l'aspect en fait tout ce qui est préparation à côté pour que tu puisses tenir à long terme. C'est-à-dire que si ta collation au final tu as l'impression d'avoir trouvé la collation parfaite mais que tu mets 50 ans à la faire chaque jour pour le lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas durable puisque c'est quelque chose qui te prend trop de temps dans ta journée et qui te demande, on va dire, trop de sacrifices d'un point de vue organisation pour justement cette collation. Et en fait, le problème de ça, c'est que même si la collation, on va dire, est parfaite, tu vas juste perdre un moment, très vite le fil, puisque à un moment donné, tu en auras marre juste de tous les jours préparer la chose qui te prend beaucoup trop de temps à faire. Et donc tu vas te retrouver au final à réacheter des gâteaux ou je ne sais quoi au supermarché et tu vas revenir au point de départ. Donc ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est en fait de prendre en compte les contraintes que tu as. C'est-à-dire pas juste le contexte. Donc voilà, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il n'y a pas juste cette idée de consommer voilà, il y a pas en fait il n'y a pas juste le contexte quoi. Il y a aussi toutes les idées de contraintes que tu as à l'instant T par rapport à la collation. Et le dernier point, c'est aussi au niveau du timing, c'est-à-dire que, évidemment, au niveau du timing, la collation ne sera peut-être pas pareille. C'est-à-dire que si tu manges une collation très très tôt le matin, pour je ne sais quelle raison, eh bien peut-être qu'une collation salée, c'est quelque chose qui n'est juste pas possible pour toi parce que manger salé le matin, c'est pas possible. Peut-être qu'à l'inverse, manger le soir ou en plein après-midi ou quelque chose de sucré, c'est pas possible pour toi, et donc il faut que tu trouves quelque chose de salé. Enfin, ça aussi, c'est important à prendre en compte, tout cet aspect timing par rapport notamment à tes goûts personnels, parce que évidemment, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, je vois pas comment tu vas pouvoir tenir à long terme. Donc voilà un petit peu cet épisode. Donc comme je te l'ai dit, je vais te demander quelque chose qui va probablement t'intéresser, c'est que si tu as déjà des idées, et juste des idées, hein, soit c'est des choses que tu fais déjà, ou soit c'est des choses juste que tu n'as pas encore testées, mais tu veux déjà avoir un avis, eh bien moi je te propose que tu m'envoies par message sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Bidietonic. Voilà, c'est tout simplement ça, donc tu peux me retrouver et m'envoyer un message en me donnant de manière assez détaillée si tu peux, donc si tu as des quantités ou quoi, tu peux me les donner, tes collations que tu prends, évidemment en m'expliquant le contexte, que si tu m'envoies juste la collation mais que tu m'expliques pas par exemple que c'est entre 2 séances de sport ou alors que c'est entre le travail, etc., je pourrais pas répondre de manière précise, mais voilà, de me donner un peu tous les éléments, de me donner l'exemple, et comme ça je pourrais te répondre de manière précise si ça me paraît plutôt bien, si je vois pas par exemple des choses à améliorer, des petits points par rapport à ce que tu m'as envoyé. Je pense que c'est intéressant dans le sens que
plutôt que juste te donner un petit peu des guidelines dans l'épisode, que je te fasse un peu un retour personnalisé si ça vraiment t'intéresse. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message là-dessus, sinon réfléchis à tous les différents points que je t'ai déjà donnés dans l'épisode, je pense que t'as de quoi réfléchir et t'as de quoi tester au niveau des collations. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram justement. Si tu m'envoies un message, n'hésite pas aussi à me suivre si tu veux voir plus de contenu. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.